Ok. Donc, Père, je te dis merci pour ce soir. Toi qui es le Dieu fidèle, je te dis merci. Merci pour la vie de tous les frères, de toutes les sœurs qui sont connectés actuellement. Je te dis merci. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler le sujet que nous allons parler de tout est possible, comment tout est possible au Dieu Tout-Puissant. Mais c'est ce que nous disons toujours. Mais au fait, ce que nous devons dire est que tout est possible au Dieu Tout-Puissant à travers ses élus. Parce que Dieu ne va rien faire sur la terre sans utiliser les hommes. Voilà. Dieu ne va rien faire sur la terre sans utiliser les hommes. Marc 9, verset 23 dit, si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, répliqua Jésus. Si tu veux, si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Je n'aime pas trop cette version, mais anyway. Luc 1, verset 35 à 37. C'est la conversation entre l'ange Gabriel et Marie. Et c'est l'ange Gabriel qui parle ici. Il dit, l'ange lui répondit, excusez-moi, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance de Dieu, du Dieu très haut, te couvrira de son nom. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge, bien son âge avancé. On disait qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant et elle en est en son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Donc si l'ange qui a dit rien n'est impossible à Dieu, ce n'est pas les hommes qui ont dit ici rien n'est impossible à Dieu, c'est l'ange qui a dit rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc si l'ange dit rien n'est impossible à Dieu, et nous savons que tout est possible à celui qui croit, Jésus même a dit tout est possible à celui qui croit, ça veut dire que tout est possible à Dieu à travers celui qui croit. Mais nous savons aussi que Dieu ne fonctionne pas, Dieu ne marche pas avec ses appelés. Quand il t'appelle, quand tu réponds à l'appel, ils te font. Et il y a des tests, il y a plein de choses. Maintenant, quand tu deviens choisi, élu, c'est à ce moment qu'il commence par marcher avec toi. Amen. C'est à ce moment qu'il commence par marcher avec toi. Donc, si nous savons que rien n'est impossible à Dieu, il faut toutefois des gens qui croient afin que Dieu puisse réaliser les choses qui sont impossibles à l'homme, aux hommes à travers eux. Amen. Il faut que on trouve des gens eux-mêmes. Donc, Dieu, à travers son amour, veut faire beaucoup de choses qui sont dans notre intérêt. Toutefois, c'est la foi en lui qui manque. Amen. C'est la foi en lui qui manque. Toutefois qu'il y a une situation où Dieu garde certaines maladies ou des démons dans notre vie pour nous et on fait tout ça ne part pas. Il faut savoir que ce sont des situations que Dieu utilise pour nous garder de l'orgueil ou bien pour nous garder de certains péchés. Je vais m'expliquer. Le pourquoi je dis c'est que il y a des situations où moi-même je me rappelle, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié. Pas dans ma vie, dans la vie de d'autres personnes qui étaient à l'église. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié.
Je ne comprenais pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est comme ça, cette situation-là, Dieu garde la situation dans la vie de la personne pour que la personne puisse changer quelque chose, ou bien la personne puisse se débarrasser de quelque chose, ou bien la personne commence par faire quelque chose que la personne ne veut pas faire avant que Dieu ne change ça. C'est-à-dire là, ça devient un bras de fer entre Dieu et la personne. Parce que toi, ton cœur, tu as prié, tu as fait tout, mais ça ne change pas. Tu vois, non? Donc, il faut voir cette situation. Et nous allons voir dans la Bible un cas palpable. Ok? Le cas est le cas de Paul. 2 Corinthiens 12, verset 7. C'est quoi, c'est celui-là, non? Oui. 2 Corinthiens 12, verset 7. Il dit, d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, c'est-à-dire la révélation que Paul recevait était extraordinaire. C'était pas, tout le monde n'arrivait pas à avoir ce genre de choses. Pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente dans mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Tu vois, non? Donc, pour que Paul ne soit pas rempli d'orgueil, Dieu a permis qu'il y a un démon qui le tourmente. Et quand le démon le tourmente, ce n'est pas Paul seul qui était au courant de ça. Tout le monde était au courant de ça. Amen. Tous étaient au courant de ça. Amen. Donc, Dieu, dans un premier temps, amen, dans un premier temps, maintenant, pour aborder le sujet, dans un premier temps, nous allons définir ce qu'on appelle un élu aux yeux de Dieu. Ok? On va définir ce qu'on appelle un élu aux yeux de Dieu. Qui est élu aux yeux de Dieu? Qui peut être élu aux yeux de Dieu? Ou bien qui peut être choisi? Parce que nous avons dit très bien que Dieu marche avec ses choisis et non avec ses appelés. Parce que s'il marchait avec ses appelés, tout ce que nous connaissons qui sont appelés, et nous savons que ce sont des gens qui sont appelés, pourquoi Dieu ne marche pas dans la gloire avec tout le monde, ou bien ne manifeste pas la puissance avec tout le monde et autres là? Malgré que c'est lui-même qui a dit dans la Bible, allez ressusciter les morts, allez imposer les mains aux malades, seront guéris. Mais il ne fait pas ça avec tout le monde. C'est-à-dire, les gens ont répondu à l'appel, mais les gens n'ont pas rempli les critères qu'il faut pour que Dieu puisse les choisir. Ok? Donc, ce soir, nous voulons parler à deux types de personnes. Les gens qui espèrent quelque chose, qui veulent que la main de Dieu puisse se manifester puissamment dans leur vie pour changer une situation. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, les gens qui ont vu une situation et qui veulent que Dieu les utilise pour changer la situation. Mais quand toi-même tu vois le système qui est autour de la situation, c'est dense. Seul Dieu peut le faire. C'est comme par exemple, je peux vous dire clairement, sans langue de bois, quand tu vois certaines dictatures, systèmes dictatoriaux en Afrique, il y en a un spécifiquement, non, ça fait 3 maintenant, 4. Il y a 4 spécifiquement que Dieu m'a dit qu'il va enlever. Amen. 4 spécifiquement, Dieu m'a dit qu'il m'a enlevé. Et même, je peux profiter même pour le dire. Même par exemple, le franc CFA, par exemple. J'ai vu dans la main de Dieu mettre fin au franc CFA. Mais avant de mettre fin au franc CFA, il a créé un chaos dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et pendant ce chaos, j'ai vu, je le dis ici et là, je ne reviens plus. Pendant ce chaos, je voulais faire la vidéo depuis, mais je n'avais jamais le temps de le faire. Pendant ce chaos, j'ai vu le bâtiment, ok, le gratte-ciel, le bâtiment gratte-ciel de la BCAO cassé. C'est-à-dire, il y avait le chaos, il y a des troubles dans le pays, tout ça là. Et je vois le bâtiment cassé. Et j'ai eu peur. Parce que je connais quelqu'un qui travaille là-bas. Et quand j'ai eu peur, j'ai dit, hé. Après, je vois Dieu. Il prend
tout, ça dit pas le franc CFA, tout le bâtiment de la BCAO, il les met, ça dit la façon dont, qu'est-ce que je peux prendre? J'ai pas de papier ici. Bon, supposons que, une minute, hein. Supposons que le bâtiment, supposons que, maintenant, c'est-à-dire ce qui s'est passé est que, ce que moi j'ai vécu ce qui se passe dans le physique, et lui, il m'est reparti me montrer ce qui se passe, ce qui s'est passé dans. Supposons que le bâtiment de la BCAO est comme ça, et chaque pli représente un étage. Une étage. Amen. Maintenant, je l'ai vu comme ça. Il a pris la main et il a affaissé, c'est-à-dire il a affaissé tout le bâtiment de la BCAO comme ça. Amen. C'est-à-dire tout le système du franc CFA, il a affaissé comme ça. Dans le monde spirituel. C'est-à-dire, je suis dans le monde spirituel, mais je vis quelque chose dans le monde spirituel, mais il me ramène dans le passé, dans le monde spirituel, pour me montrer ce qu'il a fait avant que cela se passe. Donc, pour le franc CFA, c'est bien vrai. Quand c'est comme ça, ça veut dire que les choses vont se passer. Vous allez croire que ça va jamais finir, mais Dieu va le faire et personne ne peut l'empêcher. Okay? Personne ne peut l'empêcher. C'est-à-dire, du jour au lendemain, un chaos va se produire dans un seul pays, hein, et à travers ce chaos, Dieu va casser, ce serait la fin du franc CFA. Bon, j'ai eu la tendance, la tentation de dire que ce serait, comment on appelle ce truc-là? Une révolution. Mais je ne crois pas que c'est, parce que je n'ai pas vu révolution. Tout ce que j'ai vu des ordres, chaos, tout. Mais après, j'ai vu que les gens étaient soulevés, etc. Mais je vais parler de révolution parce que, je ne sais pas, ça peut être une révolution aussi, je ne sais pas, mais parce que je ne veux pas décrire les choses, dire quelque chose, mais ça va être autre chose. Tout ce qui est sûr, si c'est des révolutions, ça va être chaos. Ça c'est quoi? Ça va être chaos. Donc il y aura un chaos dans un pays de l'Afrique de l'Ouest et après, il y aura. Donc c'est pour dire que il y a des systèmes, quand tu vois les systèmes sont verrouillés au point où on ne sait pas quel chef d'État qui va parler, la France-Afrique, on ne sait pas, mais ce sont des systèmes, quand tu pries, ça dit, il y a des cas quoi. Ça peut être des dictateurs, des dictatures dans les pays, tout ça là. Ça, c'est Dieu. Et Dieu m'a dit, il y a 4 pays, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, ok, où nous avons des dictatures de la France-Afrique, nous avons des dictatures. Les 4, Dieu m'a dit qu'il va le faire. Donc, il va le faire. Qui il va utiliser, je ne sais pas encore. Mais il va le faire. Eh bien, et l'un de ces pays, c'est l'un de ces pays qui aura le chaos. Eh bien, c'est l'un de ces pays-là qui aura le chaos. Donc, Dieu va le faire. Donc, c'est pour dire que nous allons comprendre ce message, ok? On va y aller. Donc, on va définir d'abord, bon, je me suis réveillé parce que je suis très fatigué, donc, parce que je prie pendant longtemps, la nuit jusqu'au matin, parfois jusqu'à 12 heures, avant de dormir un peu, me réveiller, préparer mes sacs, tout ça, donc ça fait que je suis fatigué. Bon, dans un premier temps, ce que nous allons faire est que nous allons définir ce qu'on appelle un élu, ok? Ce sont des gens qui ont le zèle permanent pour faire la volonté de Dieu. Eh bien, le zèle permanent. Maintenant, le zèle, c'est quoi le zèle? Le zèle, c'est une force intérieure qui vient suite à une succession de révélations de la parole de Dieu. Ok? Le zèle, c'est une qui vient, quoi? Qu'est-ce que je dis encore? C'est une force intérieure qui vient en nous. Amen. Mais cette force demeure parce qu'elle vient suite à une succession de révélations de la parole de Dieu. Ce sont ceux qui passent régulièrement, amen, ce sont ceux qui passent régulièrement le temps en lisant la Bible ou en priant, qui arrivent
à recevoir des révélations. Donc, à écouter la voix de Dieu tous les jours. Cette voix leur donne une force intérieure qui les rend disponibles à faire tout ce que Dieu leur demande à faire ou bien tout ce que Dieu leur demandera à faire. Amen. Tout ce que Dieu leur demande à faire ou bien tout ce que Dieu leur demandera à faire. S'il vous plaît, partagez le live. Amen. Partagez le live maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, par exemple, si nous voyons le roi David, c'est l'exemple palpable, le roi David. Il dit, et nous avons le truc dans Acte 13, verset 22. Il dit, puis, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Qui accomplira toutes mes volontés. Donc, si Dieu dit que David accomplira, il est l'homme selon son cœur qui fera toute sa volonté. Donc, il faut savoir que David était prêt à faire tout ce que Dieu va lui demander de faire. Donc, David était un élu, un choisi. Maintenant, comment David a pu devenir un élu ou un choisi? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la Bible ou bien les paroles de trucs, la Torah à la disposition de tout le monde. Malgré que David était un roi, il n'avait pas de Torah. Donc David adorait beaucoup. Donc à travers son adoration, il recevait de Dieu. Dans l'église primitive, les gens aussi n'avaient pas la Bible. Donc ils priaient beaucoup en langue. En passant beaucoup de temps de prier dans la langue, en priant, il recevait des révélations. Et c'est comme ça Paul recevait toutes les révélations qu'il avait reçues, qu'il avait enseignées, en priant beaucoup jusqu'à ce que les révélations sortent. Amen. Donc, et c'est ce qui a fait qu'ils écoutaient Dieu mieux que nous. Amen. Amen. C'est ce qui a fait qu'ils écoutaient Dieu mieux que nous. Parce que nous, aujourd'hui, nous n'écoutons pas Dieu. Nous lisons la Bible, pour la plupart, de manière intellectuelle. Ceux qui écoutent Dieu, c'est ceux qui prient et arrivent à avoir le Saint-Esprit, amen, à activer la voix du Saint-Esprit. Amen. Donc, il est important que nous écoutions Dieu. Et si tu ne peux pas écouter Dieu, il y a plein de choses que tu ne pourras pas faire. Amen. Il y a plein de choses que tu ne pourras pas faire. Où suis-je? Donc, après avoir choisi Dieu, amen, après être choisi plutôt, je veux parler des choisis. Après être choisi, Dieu ouvre leurs yeux, c'est-à-dire les choisis là, Dieu ouvre leurs yeux sur des situations qui ne sont pas de la volonté de Dieu sur terre, dont des personnes souffrent ou leur donne et maintenant il leur donne des forces, la force de prier jusqu'à, je n'ai pas de tissu ici, il leur donne la force de prier jusqu'à ce qu'ils soient prêts ou équipés des habiletés et de la puissance de Dieu pour affronter le problème et mettre fin à ce problème. Je peux donner le cas de Moïse par exemple. Moïse par exemple, il avait vu le système, mais lui seul ne pouvait rien faire en Égypte. Donc, il fallait qu'il vienne avec Dieu. Parce que quel que soit le système que les hommes ont mis sur pied, il n'y a que Dieu seul qui peut mettre fin à ça. Maintenant, il y en a, Dieu va utiliser quelqu'un que personne n'attend. Et quand Dieu va utiliser cette personne, c'est cette personne maintenant qui va venir changer tout. Et tu vois, non? Donc, on a vu ça dans le cas de Moïse. Après d'être choisi, amen. Donc, Moïse est le cas parfait parce que Moïse était en Égypte. Il avait vu que les enfants d'Israël souffraient. Ça le frustrait et il avait compassion pour eux. Il voulait faire quelque chose, mais c'était là. Mais par lui-même, lui seul, sa force, il ne pouvait rien faire parce qu'il allait finir par mourir, on allait finir par le tuer.
Donc, Dieu était obligé de le sortir de là-bas pour aller chez Jéthro. Et quand il était arrivé chez Jéthro, il a prié, prié, prié. Et il a cherché Dieu là-bas. Mais ça lui a fallu quand même 40 ans pour être prêt. Et une fois qu'il est prêt, amen. Maintenant, ce qui s'est passé est que je ne crois pas que chaque jour Moïse priait, mais la chose était dans son cœur. On dit que Dieu fait de l'Éternel tes délices et il te donnera le désir de ton cœur. Donc on dit Dieu regarde au cœur. Parfois ce qui est dans notre cœur, supposons que chaque fois tu penses et tu médites et tu te soucies des orphelins, sans même s'agenouiller pour prier Dieu pour les orphelins, Dieu sait que si on te donne une opportunité pour pouvoir s'occuper des orphelins, tu vas bien s'occuper d'eux. Pourquoi? Parce que c'est ce que ton cœur désire. Okay? C'est ce qui est sur ton cœur tout le temps. Donc, ce qui est sur nos cœurs tout le temps, c'est ça que Dieu regarde. Parfois, quand nous prions même, on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand nous prions, ce que nous prions là, Dieu a déjà écouté parce que c'était dans notre cœur. Dieu l'a déjà écouté. Et souvent, il a déjà exaucé. Amen. Il a déjà exaucé. Donc, il faut que nous comprenions ça. Si nous comprenons ça, donc, tu peux savoir déjà, actuellement, dans quoi Dieu peut t'utiliser. Qu'est-ce qui est la chose qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui t'opportune? Qu'est-ce qui est la chose que chaque fois tu penses à ça, quand tu vois, tu n'as pas la paix. Parfois, tu vois, c'est comme si tu vas pleurer. Ce sont des choses que Dieu veut te oindre pour régler. Amen. Ce sont des choses que Dieu veut t'oindre pour régler. Amen. Why this thing is bugging? Alléluia. Je ne peux pas le faire maintenant. Donc, frères et sœurs, dans le processus, il arrive que nous perdons tout dans le processus pour que Dieu te façonne, te donne ses habiletés et sa puissance pour pouvoir agir dans une situation qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu lui seul. Dieu va faire de telle sorte que toi-même, tu ne peux pas rester quelque part pour dire moi j'ai fait ça et Dieu a fait ça. Ou bien c'est moi qui ai fait ça. C'est-à-dire Dieu va faire de telle sorte que tu saches que non, c'est lui. Et va faire aussi de telle sorte que tout le monde sache que non, ça ce n'est même pas toi, que c'est Dieu. Amen. Mais il faut que nous ayons cette foi qui nous dit que Dieu peut. Parce que tout ce que Dieu veut, aujourd'hui ce qui manque, c'est les hommes de foi qui manquent. Sinon, ce n'est pas Dieu. Il y a beaucoup de situations sur terre que Dieu veut changer, mais c'est les hommes de foi. Parce que la foi, c'est voir comme Dieu voit, avoir la même perspective que Dieu a sur des situations et pouvoir marcher avec Dieu afin que Dieu puisse t'utiliser. Donc, comme je dis, ce soir, j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes que Dieu veut utiliser. Ok? Actuellement, pour ceux qui suivent, il y a plus de personnes que Dieu veut utiliser que plus de personnes qui souffrent, qui ont des problèmes que Dieu veut, qui doivent être changés. C'est-à-dire les gens qui ont des problèmes et les problèmes sont durs au point où c'est Dieu seul qui peut changer ce problème, ils sont d'un côté. Maintenant, les gens qui sont choisis de Dieu, qui sont, pas choisis, qui sont appelés de Dieu. Et ils savent qu'il y a une situation, des situations qui les frustrent, des situations qui doivent changer. Mais ces situations sont dans leur vie. Et il veut que cette situation puisse changer. Dieu veut qu'ils se consacrent. Et quand tu te consacres, Dieu va pouvoir le faire. Amen. Donc, on y va rapidement, on va finir. Donc, frères et sœurs, Jésus est la solution à tous les problèmes que nous avons sur terre. Mais c'est une parole, ou bien une phrase que les chrétiens ont toujours prononcée sans réellement comprendre le fond de cette parole. Quand on dit Jésus est la solution là, Jésus ne va pas descendre pour faire quoi que ce soit. Jésus, en tant que modèle, est ce que nous devons suivre pour apporter la solution. Si nous pouvons nous consacrer à Dieu,
nous purifier devant Dieu, comme Jésus l'a fait, Dieu va commencer par nous utiliser pour guérir, pour délivrer, pour mettre fin à beaucoup de situations. Imaginons un temps soit peu que nous ayons 100 personnes sur terre, ou bien 2 personnes par pays sur terre, qui sont exactement comme Jésus, ou bien qui peuvent manifester la puissance et les habiletés de Dieu plus que Jésus. Imaginons combien de problèmes qui seront résolus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu vois? Mais ce n'est pas les chrétiens qui manquent dans tous les pays. Y compris la Corée du Sud, il y a la Corée du Nord, il y a les chrétiens là-bas. En Afghanistan, il y a les chrétiens là-bas. À Bahreïn, partout, il y a les chrétiens partout. Il y a plus de 2 chrétiens partout. Mais c'est nous, notre manque de foi. C'est-à-dire quand on parle de foi, nous avons la foi des hommes, mais on n'a pas la foi de Dieu. Très peu ont la foi de Dieu. Et c'est ceux qui ont la foi de Dieu que Dieu utilise dans sa gloire. Mais il y a la foi de Dieu dans la première dimension de la gloire. Mais il y a personne aujourd'hui sur terre qui est dans la deuxième dimension de la gloire. La gloire qui sort la puissance qui a ressuscité Jésus sur terre. Cette puissance qui est une lumière blanche qui vient en toi. C'est à partir de cette gloire et c'est ça que nous devons poursuivre. Donc j'insiste dessus parce que, comme le Saint-Esprit me dit, il y a plus de personnes ici qui sont frustrés par des systèmes, des situations, des problèmes que des gens vivent, des maladies, des choses. Et ce n'est pas nous-mêmes qui sommes victimes, mais quand nous voyons des choses, ces choses, des gens victimes de ces choses, ça dit ça nous frustre, nous aimerons que notre Dieu puisse faire quelque chose. Il y en a aussi parmi nous aujourd'hui, actuellement que je parle, qui ont une grande soif de manifester la puissance de Dieu pour pouvoir délivrer les gens, pour pouvoir guérir les gens. Ça dit, actuellement, le message est devenu comme ça, une prophétie, ça dit, je vois les gens et Dieu me parle des types de personnes à qui je parle. Donc, pour que je puisse orienter le message, pour que ça puisse être ce qu'eux veulent. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont victimes. Par exemple, tu as une maladie et la maladie ne finit pas. Tu veux que la maladie finisse. Ou bien tu as un problème de délivrance, ou bien des sorciers, ou bien quoi. Ça là, il y a peu de personnes par rapport aux gens qui veulent être utilisés par Dieu. Eh bien, donc on continue. Où sommes-nous? On continue. Donc, pour comprendre, comme je dis, pour comprendre ce que je viens de dire, que Jésus est la solution, les chrétiens doivent savoir que nous devons nous consacrer à Dieu, comme Jésus l'a fait, afin que Dieu puisse nous utiliser pour mettre fin à tous les problèmes sur terre. Parce que la Bible dit très bien que c'est comment pourquoi je peux oublier ça? Bon, on continue parce qu'il y a un verset biblique qui est venu, mais j'ai entendu un bruit ici, je voulais regarder et le verset biblique est parti. Bon, ce n'est pas un verset que j'ai écrit ici. Ok. Ok, on y va. Donc, je vais lire ce verset. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce qui est venu que l'Esprit m'a donné, c'était venu en flash comme ça, mais c'est parti. J'ai oublié. Ok, Jean 14, verset 12 à 17. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Et il demeure avec vous et il sera en vous. Ok? L'esprit de vérité. Il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, si nous comprenons ça, nous comprenons que Jésus a dit qu'il fera de mêmes choses et de plus grandes à ceux qui croient. Mais est-ce que notre croyance là, c'est suffisant? Non. C'est-à-dire, dans la croyance que nous avons, c'est comme si nous avons la croyance que Dieu existe, mais nous n'avons pas encore la croyance que Dieu est. Ok? Quand tu vois la croyance que Dieu existe, il est en dehors de toi. Quand tu vois la croyance que Dieu est, donc il est avec toi et il est présent et il est là maintenant. Mais quand il existe, bon, ok. Bon, je peux dire par exemple que quelque chose existe. Ce que je dis qu'il existe, il n'est pas avec moi. Mais ce que je dis qu'il est, je le vois. C'est-à-dire, bon, il y a une nuance, mais je ne sais pas si tout le monde arrive à le voir. Bon, là où je veux en venir est qu'on peut avoir la foi en Dieu et on peut avoir la foi de Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, tu demandes des choses à Dieu et Dieu le fait. Mais quand tu as la foi de Dieu, c'est toi-même qui le fais. C'est-à-dire tu es un avec Dieu et tu déclares la chose et ça se passe. La façon dont Dieu opère, toi aussi tu commences par opérer comme ça. Il dit sois guéri et la personne est guérie. Livre et le démon part. Tu n'as même pas besoin d'ajouter au nom de Jésus et ça part. Parce que toi qui es en train de parler, ta voix est synchronisée avec la voix de Dieu, la voix de Jésus. Et excusez-moi, la chose se passe en même temps. Amen. Donc, s'il y a des situations qui nous frustrent, sachant que nous sommes les mieux choisis, les mieux placés pour pouvoir les régler. Amen. Les mieux placés pour pouvoir les régler. Vous êtes les meilleures personnes choisies par Dieu pour se consacrer à lui jusqu'à ce que vous, jusqu'à ce qu'il vous utilise pour mettre fin aux situations, amen, pour mettre fin aux situations qui vous frustrent ou bien qui vous attristent. Parce que s'il y a une situation qui t'attriste, ou bien il y a une situation qui te frustre, cette situation qui t'attriste ou bien cette situation qui te frustre, c'est la situation que toi tu vas jamais compromettre, dans laquelle tu vas jamais compromettre. Parce que la chose te frustre, la chose t'attriste. Donc, si tu as les moyens, tu vas régler ça. La façon dont ça s'est fait avec Moïse. Amen. Dieu ne peut pas nous utiliser tous partout. Mais il y a des domaines qui te frustrent. Il y a des domaines qui me frustrent. Amen. Donc, ce que je vais te dire est que beaucoup sont ceux qui cherchent à régler des problèmes par leur propre force et échouent car il faut s'équiper de la puissance de Dieu, des habiletés de Dieu et de la sagesse de Dieu pour affronter ces problèmes. Amen. Pour affronter ces problèmes. Tu vois? Donc, c'est comme Psaume 110, verset 1 à 4 dit. L'Éternel dit à mon serviteur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fais de tes ennemis tes marchepieds. Amen. De faire de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Okay? Le marchepied de tes pieds. Ok? C'est ce que je crois que Oswald me dit ici. Donc ça veut dire quoi? Ça dit tout. La façon de la faire avec Moïse, même Paul, quand Paul a reçu Jésus et il a été guéri de son aveuglement, il est parti rester en Arabie Saoudite quelque part là-bas pendant 3 ans, en priant, en jeûnant, en cherchant Dieu jusqu'à ce qu'il soit OK d'abord avant de venir prêcher. Parce qu'il ne pourra pas commencer par prêcher avec sa doctrine sadducéenne. Il ne pouvait pas. Ou bien pharisien. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Tu vois? Donc, il faut toujours un temps de formation. Mais le temps de formation doit se passer avec un homme de Dieu qui est déjà choisi, qui marche dans la gloire, ou bien avec toi-même qui est
bon, disons avec le Saint-Esprit, mais tu vas passer beaucoup plus de temps. Parce que si tu marches avec un homme qui a déjà passé beaucoup plus de temps avec Dieu, donc il y a des choses, ça va se passer très rapidement pour toi, plus rapidement. Mais quand tu n'as personne pour te former, ça va prendre des années. Ça peut prendre même des décennies avant que tu ne sois prêt. Parce que toutes les révélations dont tu as besoin, tu vas aller les chercher un à un. Mais si tu es en contact, bon, parfois aussi, il y a YouTube aussi, hein. Bon, il ne faut pas mentir, parce qu'il y a des gens qui manquent dans la gloire et qui sont assis dans la parole de Dieu. Donc, oui, et qui sont des hommes de révélation. Donc, par rapport à ça, si tu suis ce genre de personnes, donc, je suis sûr que ça aussi, ça peut aller vite pour toi. Tu vois, ça peut aller vite pour toi. Mais le jeûne est très, très important. Et même donc, lisons Somme 110 là. Somme 110, finissons Somme 110. L'Éternel étant de Sion ton sceptre puissant. Domine, dira-t-il, au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour où ton armée sortira dans une sainte pompe. Ok? Bon, ça je veux le dire parce que bon, c'est ce que la version là me donne, mais la version que j'ai eue en anglais dit: ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour de ta puissance, de la manifestation de ta puissance. Qui parmi nous aura la puissance de Dieu et a l'assurance qu'il a la puissance de Dieu, et il y a quelque chose qui est de Dieu à faire et il sait qu'il a la puissance de Dieu pour pouvoir le régler, et il ne sera pas volontaire? Il va le faire. C'est pourquoi dans les grandes églises ou bien dans les églises où il y a la puissance de Dieu qui marche, on trouve beaucoup plus de volonté, de personnes qui se portent volontaires, parce que les gens savent que ils ne vont pas donner, ils ne vont pas faire des efforts en vain. Ils savent que ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'ils voient Dieu avec eux. Donc quand il y a des signes que Dieu est avec nous, donc ton peuple sort dans toute sa volonté et dans une volonté sincère. Tu vois, non? Dans une volonté sincère. Donc, c'est pourquoi il faut que une ou deux personnes se consacrent pour descendre la gloire. Une fois que la gloire descend, donc on est prêt. Donc, frères et sœurs, ce que je veux te dire ce soir est que tous les problèmes que nous avons dans nos nations, tous les problèmes que nous avons dans nos villes, Dieu veut les régler. Mais il attend toi et moi. Est-ce que nous-mêmes nous sommes frustrés par cette situation? Est-ce que nous sommes dérangés? Est-ce que nous sommes fatigués de cette situation? Est-ce que nous croyons que lui peut le faire et c'est lui seul qui peut le faire? Puisque la Bible dit comment l'appelle-t-on? En Daniel 7, verset 25 à 27, qu'à la fin, la terre sera gouvernée par les fils de Dieu. Et il a dit ça, il a dit aussi en comment l'appelle-t-on? Apocalypse 11, verset 15, qu'à la 7e trompette, le royaume du monde passera sous l'emprise ou bien le règne du Fils, que c'est Dieu qui va gouverner le monde. Donc, et il a dit aussi à Matthieu 6, je crois que c'est verset 11, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est clair que Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on avait dit en début de cette année qu'il y aura des scandales. Regarde l'affaire qui est sortie avec tous ces gars que personne ne dit qu'au fait c'était un réseau de francs-maçons qui couchaient avec les filles, faisaient des conneries. Mais on sait, c'était des réseaux de francs-maçons qui faisaient ça, les anciens leaders. Mais qui a signé pour que le public soit? C'est Donald Trump, qui n'est pas dans le réseau, qui a signé pour qu'on puisse déclassifier l'affaire Einstein là. Et on a déclassifié l'affaire là, et le scandale a commencé parce que Dieu veut les enlever. Dieu veut les enlever. Amen. Donc, toi et moi, est-ce que nous sommes prêts? Et même partagez le live s'il vous plaît. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Ou bien est-ce que nous voulons être utilisés par Dieu pour changer les choses? C'est-à-dire, si notre croyance, ou bien nous sommes, la croyance que nous avons, c'est-à-dire nous sommes encore des bébés. On nous dit Dieu va faire, Dieu va faire. Oh Seigneur, Seigneur, il faut faire, Seigneur, il faut faire, Seigneur, il faut faire. Dieu, lui, il attend le brave qui va se lever, qui va prier jusqu'à il va marcher avec Dieu, et il sera devant quand il parle. Dieu agit comme Dieu agit avec Moïse. C'est ce que Dieu lui attend.
Sinon, si toute la nation est en train de prier là, Dieu vous écoute, mais il attend un ou deux qui vont s'engager pour qu'ils auront la foi de Dieu. Et Dieu va marcher avec eux. C'est ce que Dieu attend. Ce n'est pas seulement ça, c'est-à-dire, il y a beaucoup. C'est-à-dire, ce que je dis là, ce n'est pas seulement dans, même en économie, hein, une situation économique chaotique. Dieu veut changer ça. Dans la santé, dans l'agriculture, dans la politique, Dieu veut changer. Ce n'est pas Dieu qui a utilisé Élisée dans la Bible pour changer la situation économique. Quand on a vu Joseph, c'était l'économie et la politique et l'économie, non? Joseph. Amen. On a vu la santé. Dieu a utilisé des gens dans la Bible pour guérir des gens, pour arrêter des épidémies. Amen. On a vu Jacob dans l'agriculture. Donc Dieu est dans tous les domaines. Amen. Dieu est dans tous les domaines. C'est-à-dire, c'est les religieux qui pensent que Dieu ne peut pas parler de politique, Dieu ne peut pas parler d'économie, Dieu ne peut... Non. Dieu est dans tous les domaines. Amen. Dans tout domaine, surtout si tu as été formé dans un domaine donné et que tu peux ajouter. Je n'ai pas dit le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est déjà en nous. Et si tu peux ajouter le haut niveau de communion avec Dieu, attends, les choses qui vont sortir de toi, je dis, les choses qui vont sortir de toi, les experts, eh bien, les professeurs seront étonnés. Bon, la preuve aujourd'hui, nous avons des maladies où la médecine ne sait même pas quelle est la cause de ces maladies. La médecine essaie. Mais quand on parle de médecine, c'est les professeurs expérimentés 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire, après être professeurs, ils ont encore pratiqué 15 ans, 20 ans, mais ils ne savent pas la source de ces maladies. Ils ne savent pas comment guérir ça. Et ils essaient les choses. Mais quand on envoie aux gens qui n'ont même pas fait la médecine, eh bien, mais qui ont Dieu, ces gens-là commencent sur la chose et la chose est guérie, la maladie disparaît. Là, ces gens-là même savent que ce qui se passe là, c'est pas eux, c'est Dieu. Celui qui est victime aussi, c'est que c'est Dieu. Mais Dieu ne veut pas rester dans les églises. Dieu veut sortir. Dieu veut gouverner les nations. Et nous allons voir ça à partir de 2040. Dieu va commencer par gouverner les nations à travers ses fils de Dieu. Mais c'est toi qui dois saisir cette opportunité maintenant et commencer par prier, commencer par jeûner, commencer par s'aligner au principe de Dieu. Mais pas seulement prier et jeûner, hein. Même s'il faut aller à l'école dans un domaine donné, il faut aller à l'école et maintenant Dieu va t'expliquer mieux et demain tu seras au service des nations et tu vas voir que Dieu va t'utiliser. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu à travers ses élus. Donc toi, tu dois chercher à avoir cette force intérieure qui vient d'une révélation que la voix de Dieu te communique. C'est-à-dire quand tu écoutes quelque chose, tu dis « Ah, I get it ». Et par sagesse aussi, ce n'est pas toutes les révélations qu'on communique. Il y a des révélations que tu vas recevoir, mais tu sais que c'est personnel. Dieu t'appelle à quelque chose. Pourquoi Dieu t'appelle, toi tu le vois, tu le sais, et tu commences par prier, à jeûner, à faire ce que tu es en train de faire, jusqu'à ce que le jour arrive, bam, tout le monde voit ça. Parce que si tu le dis plus tôt, il y a des gens qui vont te combattre. Parce que ta lumière dérange les gens. Amen. Alléluia. Donc, on y va. Donc, ce que beaucoup ne comprennent pas est qu'on s'engage à servir Dieu pour satisfaire les besoins des autres. On s'engage à servir Dieu pour satisfaire les besoins des autres. On ne s'engage pas à servir Dieu pour que Dieu puisse changer toi ta vie. Tu t'engages à servir Dieu pour que Dieu change la vie des autres. Et maintenant, en changeant la vie des autres, la façon dont Dieu est satisfait, c'est là, Dieu passe par là pour changer toi aussi ta vie. Mais toi, ta tête doit être seulement sur le changement de la vie des autres. Amen. On y va au sujet. De nos jours,
le diable, à travers ceux qui se sont consacrés à lui, domine presque tous les secteurs dans le monde entier. Je dis encore, de nos jours, le diable, à travers tous ceux qui se sont consacrés à lui, domine tous les secteurs, presque tous les secteurs dans le monde entier. Et il faut des combattants dans le monde spirituel. Amen. Des combattants qui vont avoir accès au monde spirituel pour pouvoir libérer les secteurs et Dieu les utilisera. Et Dieu utilisera ceux dont le cœur est sans partage pour la cause, pour des causes à apporter des changements. Maintenant, une chose que je vais dire qui est très importante, que pour ceux qui vont faire le combat, il faut forcément qu'ils soient des chrétiens. Maintenant, ceux qui vont travailler sur terre pour apporter le changement, ok, ceux-là n'ont pas besoin d'être chrétiens. Il suffit que leur cœur soit sûr, qu'ils soient préoccupés par la situation et leur cœur soit rempli de bonne volonté pour la chose. Je peux vous donner l'exemple de ce qui se passe au Burkina aujourd'hui. Ibrahim Traoré n'est pas un chrétien, mais ce que Dieu a en train de l'utiliser à le faire, il y en a des chefs d'État qui sont là il y a 20 ans, 30 ans, qui se disent chrétiens. Dieu même a déjà promis de les enlever, il va les enlever. Il va les enlever. Tu vois? Donc, ne croyez pas que Dieu, il est très, pas honnête, juste dans ce qu'il fait. Il y a des pasteurs qui disent aux gens que oui, parce que tu es chrétien, et il y a des gens qui croient aussi que tu es chrétien, donc s'il y a un boulot, et toi tu pries pour le boulot, quand tu vas, il y a quelqu'un qui est plus compétent que toi, on va te donner et on va laisser la personne. Il y a des choses, nous avons la faveur de Dieu qui se passe. Mais ce sont des cas rares. Et c'est pour des raisons spécifiques. Mais en temps normal, toi tu n'es pas compétent. Et quelqu'un est compétent, Dieu ne va jamais laisser la personne le non-chrétien qui n'est pas compétent pour te prendre. Parce que Dieu ne pense pas à toi. Dieu pense au boulot qui sera fait. Parce que toi, tu vas mettre la vie de beaucoup de personnes en danger par rapport à celui-là. Tu vois, non? Parce que les personnes sont très, très riches, non? Très précieux aux yeux de Dieu. Amen. Donc, regardons 1 Samuel 16, versets 6 à 7. Et dit, et comme ils entraient, amen, il vit, ça c'est Samuel, il vit Eliab, et dit en lui-même, certainement, loin de l'Éternel est devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son visage, ni à sa grandeur, de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc souvent, il y a des gens dans ton cœur. Tu ne pries pas, hein, mais tu es préoccupé par quelque chose. Ton cœur est sur quelque chose. Ton cœur, déjà, la façon dont ton cœur est sur la chose là, Dieu écoute tes prières déjà. Si tu peux ajouter une consécration à ça, et que tu pries, tu fais de longues prières, et que ton corps commence par changer, et que la gloire qu'il faut pour pouvoir changer ça, que cette gloire puisse venir s'asseoir en toi, tant que toi-même tu tombes, ou bien tu ne puisses te relever, des trucs comme ça, ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va t'utiliser pour guérir ce genre de choses, ou bien pour changer la situation. C'est-à-dire, la gloire de Dieu, ou bien la puissance de Dieu, est tellement pure et remplie de puissance, disons de divinité, au point où quand ça rentre en nous, bien ça tombe sur nous, si nous-mêmes nous ne sommes pas propres, ou bien nous ne sommes pas purs, nous tombons ou bien nous restons par terre. Amen. Nous tombons ou nous restons par terre. Donc, il est important que nous comprenions cela. Donc, ce que je vais dire avant de finir est que dans tous nos pays, nous avons plein de personnes de qualité qui ont le cœur qu'il faut
pour être les bonnes personnes à régler les problèmes. Toutefois, il nous faut des hommes consacrés à Dieu pour combattre et à intercéder pour vaincre les démons, les dénominations, les principautés qui sont derrière les souffrances des humains. Ce que je veux dire est qu'il y a des gens qui sont bien qualifiés, qui peuvent faire le travail. Mais il y a des démons et des principautés, des entités, je peux les appeler, bon, d'autres disent des divinités, qui sont en train de faire des choses, et ce qu'ils sont en train de faire fait que les hommes, là, malgré qu'ils ont la bonne volonté, ils ne peuvent rien faire. Donc, il faut détruire les divinités. Quand on finit de détruire cette divinité, quand tu vas parler, ou bien quand tu ne même parles pas, tu vas voir que les hommes auront la main libre pour travailler. Ok? Regardons même par exemple sur le plan individuel. Toi-même, tu ne veux pas faire le bien. Tu ne veux pas faire le mal que tu fais, mais le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Parce que quoi? Il y a un esprit derrière ça. Donc la même chose, nous avons des esprits qu'on appelle des rulers, c'est-à-dire des dominations. Et nous avons des principautés qui sont assis sur nos nations qui font ces choses. Mais il faut que nous les détruisons. Il faut que nous prions jusqu'à le détruire. C'est-à-dire il faut que tu aies la foi que tu peux le détruire. Ok? Que tu peux le détruire. Amen. Moi, je vais vous dire la vérité. Bon, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça comme je vais le dire aujourd'hui. Je crois que je serai très efficace si je peux trouver les moyens d'être quelque part. Toute ma vie, je ne fais que prier. C'est-à-dire, je me réveille le matin. S'il faut faire 10 heures, 12 heures de prière, je le fais. C'est-à-dire, même si on fait 6 heures le matin, mais 7 heures le matin, prendre une pause, faire encore 7 heures. C'est-à-dire, faire ça seulement toute ma vie. Je serai très efficace. C'est-à-dire, je rentre dans le monde spirituel, je détruis géant haut, domination haut. C'est-à-dire, tu prends ce pays, tu pries jusqu'à ce que tu rentres dans l'âge à venir. Et tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est très efficace. Mais, étant donné que Dieu m'a donné une église aussi, et il faut former les gens, donc je prie et je fais ça. Je fais le truc de l'église aussi. Mais tant que l'église ne grandisse et que j'ai beaucoup de personnes qui vont pouvoir m'aider à travailler, à prendre les différents rôles, puisque je fais beaucoup de choses, ce qui fait que je travaille beaucoup. Tu vois, non? Actuellement, vous allez voir que quand j'étais ici, j'ai baillé tout ça là. Parce que bon, après avoir prié pendant des heures jusqu'à... je me suis endormi vers 13h. 13h, je me suis réveillé vers 16h. Oui, 16h. Pour venir préparer le message. Et depuis 16h, je n'ai pas encore dormi jusqu'à présent. Alors que j'ai commencé hier nuit. 1h du matin ou 2h. 1h30 ou bien 2h30, je ne sais plus. 1h30 ou 2h30. Tu vois. Donc, c'est comme ça ma vie est. Tu vois, non? C'est comme ça ma vie est. C'est pourquoi je n'ai pas le temps de parler aux gens au téléphone. C'est-à-dire, les gens croient que quand ils m'appellent ou bien m'envoient le message, je ne réponds pas. Non, c'est parce que je n'ai pas le temps. Parce que le temps dans lequel nous sommes, il faut vraiment prier. Et si on n'arrive pas à finir, parce que bon, l'expérience que j'ai est que quand nous prions pour certaines personnes, tu vas voir que la maladie va finir, les symptômes vont finir, la personne va se lever, il va marcher, il va faire tout. Mais un coup, la personne retombe encore. Un coup, la personne retombe encore. Donc, il faut savoir qu'il y a un démon, un esprit qui est derrière. Donc maintenant, si tu pries jusqu'à tu peux voir l'esprit et tu détruis l'esprit. Là, quand tu pries pour la personne, ce qui a été endommagé dans la personne, tu pries pour la personne. Quand la personne est restaurée, la personne ne va plus tomber. Mais quand tu pries et ça retourne, ça prie, ça retourne, c'est ce que ça fait. Mais les gens comme ça aussi doivent chercher à se mettre sous des autorités. Quand on dit des autorités, autorité ou manteau, ce que je veux dire, ça dit un homme de Dieu qui sait que, bon, il a autorité sur un certain nombre d'esprits. Donc, quand tu te mets sous cet homme, les prières de cet homme et les anges que Dieu a donnés à cet homme pour travailler dans son ministère, tous ces anges-là vont aussi, comment on appelle ça, te protéger. Tu vois, non? Donc, il y a des cas comme ça. Il y a beaucoup de cas, mais je ne peux pas citer tous les cas, parce que ça va être trop long. Je crois que j'ai déjà fait 1 heure. Hein. J'ai déjà fait 1 heure. Donc, il faut que je conclue ce truc-là. On va partir, ok? Ok, parce que le message devient trop long.
Donc, 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28. Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui aura détruit le dernier, c'est la mort. Bon, maintenant les gens croient que, beaucoup de chrétiens, quand ils ont lu ça, ils croient que non, Jésus va venir détruire la mort. Non, Jésus ne va rien faire. Il l'a fini pour lui. Il est rentré dans son repos. C'est toi et moi qui devons nous lever jusqu'à ce que Jésus nous donne la force. Parce que moi, j'ai su ça. Quand il a commencé par m'ouvrir les yeux pour détruire, par exemple, la mort, attraper la mort, détruire les esprits et autres là. Et c'est là qu'il a commencé par m'enseigner ça, que c'est nous. Et même pas moi seul. Il y a des gens dans l'église ici, à Londres aussi, qui ont détruit des démons, des esprits et autres là. Amen. Qui font ce genre de choses. Donc, ça fait que, ça dit, dans les derniers temps, la bataille des derniers jours, étant donné que nous savons que c'est Satan et son royaume des ténèbres, ou bien son armée des ténèbres qui est derrière, tant qu'on ne finit pas cette armée, on ne pourra pas gagner une guerre. Hein. On ne pourra pas gagner une guerre. Donc, ne croyons pas que Jésus va venir faire quelque chose. Non, Jésus ne veut pas que nous restions à l'étage ou bien l'étape d'enfant. Okay? Au stage d'enfant. Jésus veut que nous grandissions et que nous devenions matures, qu'il puisse nous confier des choses. Donc, sache que tout est possible à Dieu à travers ses élus. Donc, prie, lis la Bible, médite, adore, afin que tu puisses recevoir des révélations qui vont te donner la force intérieure, qui va t'amener à avoir un zèle permanent. Ce zèle permanent va te disposer maintenant à faire la volonté de Dieu. C'est en ce moment que Dieu viendra te choisir. Parce que Dieu, il est un grand Dieu, il ne va pas venir comment on dit ça, supplier quelqu'un, va faire s'il te plaît, va faire ça pour moi, va faire ça. Non, c'est toi-même qui vas te donner à Dieu jusqu'à ce que, c'est pourquoi la Bible dit, donnons notre vie à Dieu, pas notre temps, notre vie. Jusqu'à ce que, maintenant, quand tu te donnes la vie, jusqu'à ce que tu es prêt, maintenant Dieu dit, voilà, celui-là, de toute façon, il m'aime, il est prêt, donc je vais le prendre pour pouvoir faire ça, faire ça, faire ça. Il va commencer par t'utiliser puissamment pour le faire. Amen. Il va commencer par t'utiliser puissamment pour le faire. Amen. Donc, ce soir, je suis... est-ce que j'ai fini ici? Bon, c'est pas grave. Ce soir, je suis venu parler à deux types de personnes. Ceux qui souffrent d'une situation donnée et veulent que Dieu agisse dans leur vie pour mettre fin à ça. Et ceux qui sont frustrés ou bien ont la compassion, amen, pour une situation donnée et qui veulent les habiletés et la puissance de Dieu pour que Dieu puisse les utiliser à changer cela. Amen, à changer cela. Donc, nous allons prier et je vais dire à tous ceux qui savent que ils sont appelés et même qui sont dans le ministère, il faut chercher la gloire. Et la gloire ne vient que quand Dieu voit ton zèle. Dieu voit que tu as accumulé beaucoup de révélations. Amen. Bon, une chose que je vais dire aujourd'hui, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est la vérité. Il y a des choses qu'on a enseignées dans certaines écoles bibliques qui ne sont pas vraies. Et que certains serviteurs de Dieu se sont accrochés à ça. Et ça fait que Dieu veut qu'il lâche ces choses avant que Dieu ne parle, Dieu ne les utilise. Bon, je vais donner un exemple des choses qu'on a dit qu'on a enseigné dans les écoles bibliques qui n'est pas vrai. Ce qu'on a enseigné dans les écoles bibliques qui n'est pas vrai, je vais vous donner un seul. Ils ont dit que dans l'Ancien Testament, Dieu n'était dans personne. L'Esprit de Dieu venait seulement sur les gens, les utiliser et partir. Alors que c'était faux. Dieu n'était pas dans le peuple, mais Dieu était dans les serviteurs. Parce que regarde quelqu'un comme David. Quel type d'homme lui il était? Et il peut sortir toutes ces paroles
dans Somme, tout ça là, sans que le Saint-Esprit ne soit en œuvre. Et 1 Pierre 1, verset 10 à 11, justifie cela. Quand tu vas en Genèse, la Bible dit Bézalel, en qui j'ai mis mon esprit. Josué, en qui j'ai mis mon esprit. Donc s'il a mis son esprit en Josué et à Bézalel, qui ont construit, qui ont aidé Moïse, ce n'est pas Moïse lui-même qui ne va pas avoir l'esprit de Dieu en lui. Tu vois, non? Donc tout ce que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament avait l'esprit de Dieu en eux. Maintenant, comme nous aussi, aujourd'hui, nous avons l'esprit de Dieu en nous, mais quand nous voulons prêcher, ou bien nous voulons faire quelque chose, ce qu'on appelle l'anointing au point, c'est-à-dire l'onction qui vient au-dessus, ça aussi ça vient, mais l'onction intérieure est là. Maintenant, l'onction qui vient au-dessus est proportionnelle à l'onction intérieure. C'est-à-dire si ton intérieur n'a pas changé pour pouvoir accommoder ce qui vient, si ça vient, toi aussi tu vas tomber comme les autres, tu ne pourras pas te relever. Tu vois? Donc, il y a des choses que nous devons enlever de notre tête. Quand on arrive à les enlever de notre tête, amen, Dieu va nous faire grâce et on pourra faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais arrêter le message ici. Et tous ceux qui ont regardé le message jusqu'à la fin, je vais vous demander de partager ça parce que je vais le mettre sur YouTube et Facebook ce soir. Amen. Partagez ça, ok? Que Dieu vous bénisse. Et likez ça aussi et partagez. Merci.